Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Et comme vous le savez, je suis l'envoyé de Dieu. Et en tant que cet envoyé de Dieu, je viens toujours vous apporter un petit plus pour ceux qui ont besoin de mieux connaître Dieu et qui cherchent une relation agréable avec lui. On ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal ou alors qu'on connaît dans le lot de la confusion. Parce que je suis sûre d'une chose, c'est que pour certains, la notion Dieu, ils l'ont capté dans le vide, ils l'ont capté en passant, ils en ont entendu parler quelque part, mais ils ne se sont jamais assis pour se poser des questions de quoi il s'agit. Dieu est donc l'être qui est le potentiel et qui a les potentiels. Être potentiel et avoir des potentiels, c'est deux choses bien différentes. Cet être est également rempli de facultés qui l'ont permis de créer tout un univers. Et quand je parle de facultés, il a créé cet univers selon ses formules, selon ses méthodes, selon ses astuces, selon ses rouages, selon ses techniques. Il a fait ce que lui, il voulait. Et c'est par rapport au fait que il a fait des choses selon ce que lui, il voulait, que je disais hier que ce ne sont pas trop ce que nous pensons qui a créé ce monde. Ce que nous pensons, c'est tel que nous avons appréhendé ce monde. On peut bien ou mal appréhender, mais ça ne change en rien l'état de celui qui a fait et celui qui a fait que toute chose soit telle que nous l'apercevons. Alors, la vie. La vie, certains me demandent, selon mon petit tableau qui est là derrière, que est-ce que Dieu est la vie? Oui, Dieu est la vie. Et nous allons un peu nous balader dans cette notion appelée la vie. Si je dis Dieu est vie, je prends cette vie comme une énergie sage qui transforme l'inutile en valeur, qui a fait sortir toute chose du néant à une existence. Prenons le néant comme un vide, une absence, un rien. Quelqu'un qui était au milieu de ce vide, qui a pensé, qui a imaginé, qui a réfléchi, qui s'est mis à concevoir et qui était seul. Il n'a pas eu de contact avec quelqu'un. Il n'a pas eu, par rapport au fait qu'il n'a pas eu de contact avec quelqu'un, c'est pour ça que je l'appelle souvent l'Immaculée Conception. L'être vierge qui, jusqu'aujourd'hui, n'a pas trouvé son semblable. Parce que, même dans la mesure normale, on s'accouple par espèce et par sexe opposé. Or, il n'y a pas un autre Dieu qui se soit retrouvé avec le Dieu créateur pour qu'ensemble, ils se mettent en couple pour créer un monde. Vous comprenez donc quand je dis qu'il reste et demeure vierge. Bon, la vie, V-I-E. Si je définis d'abord la vie comme ensemble des phénomènes nutritifs, je reprends. La vie, ensemble des phénomènes, nutrition, assimilation, croissance, reproduction. Comment aux êtres organisés et qui constituent leur mode d'activité propre de la naissance à la mort. La vie. Je peux encore la définir comme
L'existence considérée dans sa durée. Je peux encore la considérer comme un dynamisme, une vitalité. Dans vitalité, je vois une intensité de la vie qui caractérise quelqu'un. Une énergie, une force, une action, une capacité qu'a quelque chose à se développer. Je peux encore prendre la vie comme ensemble des moyens matériels nécessaires pour assurer l'existence de quelqu'un. À ce moment-là, la vie est différente de celle que je définissais comme énergie tout à l'heure. Celle qui est déjà l'ensemble des moyens là, on peut dire à quelqu'un comment tu gagnes ta vie ou tel gagne bien sa vie. La vie toujours, existence des choses soumises à une évolution. Là, on peut faire allusion à la vie d'une étoile, la vie d'un astre, la vie d'un être. Et pourquoi je donne souvent toutes ces définitions? Parce que je constate que dans mon monde à moi, les hommes sont très limités dans les mots qu'ils utilisent. Ainsi, tu peux passer quelque part. Tu entends quelqu'un dire « Oh, toi qui me donnes la vie ». Comme dans ta tête, tu es dans la notion de la vie énergie. La vie, cet élément qui nous fait respirer. Alors toi, tu vas te dire qu'il parlait du Dieu qui te fait respirer. Alors qu'il est en train de bénir à son niveau le Dieu qui lui donne les moyens par rapport à ce qu'il a fait pour avoir ses richesses. Mais toi, qui passes par hasard, tu peux croire que vous êtes encore sur la même longueur d'onde. Quelqu'un peut être en train de dire Maman Bouquet, je suis venu chercher la vie. La vie qu'il vient chercher à ce moment-là, ce n'est pas la respiration, puisque s'il peut déjà parler, c'est qu'il respire déjà. La vie dont il fait allusion, c'est donc ces moyens nécessaires pour assurer son existence. Et quelqu'un d'autre peut être donc en train de perdre la vie, cette énergie sans laquelle nous ne sommes pas capables de nous mouvoir. Nous ne sommes pas capables d'évoluer. Cette vie liée à l'existence proprement dite. Je vous ai également parlé de la vie qui veut que quand quelqu'un avait un projet et qu'il le met sur pied, son projet a pris vie. Donc, l'existanciateur qui est Dieu, lorsqu'il a mis sur pied ses œuvres ont pris vie. Et maintenant, lorsqu'il leur a donné l'énergie, lorsqu'il donne l'énergie à ces œuvres créées par lui, pour que ces œuvres se développent, deviennent, produisent, il met ces œuvres dans un état de travail. Comme je vous le disais hier, que la plante travaille pour produire ses fruits, pour produire ses feuilles, pour produire ses fleurs, et que tout homme devrait se poser des questions sur son apport propre, puisque le travail qui le fait grandir, qui le fait évoluer dans le temps, ne dépend pas de lui. Mais maintenant, il doit comprendre que si quelqu'un dépense autant d'énergie pour que lui, il puisse grandir, il faut que lui aussi soit utile à la société, à son niveau, à son moment. C'est-à-dire qu'il cherche ce que j'appelle souvent son apport. Qu'est-ce que l'apport? L'apport, c'est l'ensemble de biens, de capitaux que l'on apporte à une famille, à une société, à un endroit pour prouver qu'on y a été et que sa présence n'a pas été inutile.
Et c'est ça que j'appelle l'apport personnel de tout un chacun dans le monde qui est le nôtre. Tout à l'heure, en parlant de la vie, je suis revenu sur les énergies. Là où je disais, la vie est un dynamisme spectaculaire qui se met devant nous et donc on ne prend même pas conscience qu'elle est là. Alors, l'énergie, je vous ai souvent réuni les 7 énergies qui régulent notre univers. Un être en étant la source de toutes ces énergies. Parce que ces énergies ensemble se transforment et se conservent. Ils quittent d'un point, ils rentrent vers un autre point et sont utiles sous d'autres formes et reviennent encore vers l'énergie de départ. Alors, il s'agit de l'énergie rayonnante qui vient du soleil. Il y a l'énergie nucléaire qui vient des réactions entre les noyaux des molécules, donc les noyaux des atomes, ce qui a comme interaction et qui se dégage comme force. Il y a l'énergie thermique. Vous comprenez, quand on parle de l'énergie thermique, on fait allusion à la chaleur et tout ce qui crée dans le frottement. Quand on se frotte, il y a une énergie thermique qui se dégage. Vous connaissez tous l'utilité pour faire cuire, pour faire avancer, pour faire. Il y a les énergies chimiques. Donc, quand on regarde les combustions, les fermentations, tous ces types d'énergie qui sont également utiles. Il y a l'énergie hydraulique, l'eau. C'est facile de dire tous les jours, l'eau c'est la vie, l'eau c'est la vie. Si tu as compris que l'eau c'est la vie, l'eau est une énergie. Et vous comprenez l'électricité. Nous tous, nous avons des lampes, nous avons des appareils électriques. Ce n'est pas étrange à quelqu'un. Et nous avons l'énergie mécanique. Nous la connaissons au travers des groupes électrogènes et autres. Donc, toutes ces choses, toutes ces forces, tous ces pouvoirs, toutes ces puissances qui aident l'humanité à survivre. La source de tout ça, lui l'être qui est omniprésent, présent partout et au même moment. Ainsi, il y a des mots qu'on utilise. Si je reviens sur le mot la vie, faire la vie, c'est s'adonner à tous les plaisirs. Donner la vie, c'est mettre au monde. Devoir la vie à avoir été sauvé par quelqu'un. Rendre la vie à quelqu'un, lui rendre l'espoir. Faire quelque chose à vie, c'est faire quelque chose pour tout le temps qui nous reste à vivre. Vie éternelle, maintenant c'est lié à la religion. Bonheur éternel des élus après la mort. Vous comprenez que on ne doit pas entendre les mots et les gober comme si il ne s'agissait que dans ce chemin-là. Chaque mot a une valeur dans un contexte bien défini. Mais lorsque je parle de Dieu, vous comprenez que je parle de la source de toutes les énergies. Celui qui fait briller le soleil, celui qui fait tourner la planète, celui qui fait mouvoir, qui fait germer toutes les plantes, celui qui nous alimente pour que on puisse grandir et celui qui nous maintient dans le temps lui-même étant ce mouvement ininterrompu dans lequel passé, présent et futur se bousculent. Oui, moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt pour notre balade dans la connaissance.